Il s'agit de l'homme appelé Jésus, qui est venu sur terre dans le but de sauver les êtres humains. La signification du salut, c'est qu'il y eut un problème entre Dieu et les hommes. Et ça date depuis du début de la création. Dieu a créé l'homme, lui a donné l'autorité, et l'homme a nié ce commandement donné. D'office, il y avait un problème entre Dieu et les hommes. Alors Satan a nié Dieu auparavant, il avait été chassé. Ainsi, l'homme qui a été au deuxième plan pour refuser Dieu, et lui aussi qui devait être chassé, et l'homme et le diable et de ses démons étaient devenus pareils. Et les démons faisaient ce qu'ils veulent avec les hommes. Et Dieu était attristé de cela. Mais parce qu'il y avait un problème entre Dieu et les hommes, Dieu a envoyé Jésus de réconcilier. Et pour vous dire que le problème entre Dieu et le diable est irrémédiable. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus de venir nous aider, car le problème entre Dieu et les hommes ne plaît pas à Dieu. Et Dieu a constitué et confectionné un nouveau monde pour nous pardonner et que l'homme puisse être pardonné et recueilli dans ce nouveau monde. Et Jésus est le garant du pardon. Ce qui importe d'écouter, c'est que vous qui êtes sur terre, le problème du monde doit vous concerner. Vous ne savez pas vos origines. Vous ne pouvez pas savoir la destination également. C'est le Dieu qui connaît vos sources et qui sait votre existence. C'est lui qui sait où vous partez. Et votre fin également n'est pas caché en lui. Ainsi, ne le niez pas. Nous lisons dans Ésaïe 34, verset 1. Nation, approchez-vous et écoutez. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'il contient, le monde avec tout ce qu'il produit. Écoutez Dieu. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à la destruction. Il les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées. Leurs cadavres exaltent de puanteur. Et l'odeur et les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un papier.
Dans ce passage que nous avons lu, voici la signification de la venue de Jésus. Il nous est chargé de nous dire, habitants de la terre, que le monde où nous y sommes, Dieu nous avertit qu'il a une fin. Et parce qu'il a une fin, il a envoyé un mot de nous dire, afin que toute personne qui acceptera Jésus, afin qu'il lui devienne Seigneur et Sauveur, parce que ce monde est limité, tous ceux qui vont recevoir Jésus ne seront pas limités comme ce monde. C'est le monde qui va passer et non ceux qui ont reçu Jésus. Raison pour laquelle il est dit que le monde où nous sommes actuellement, alors les habitants qui y trouvent est voué à la mort et à la destruction et non la vie. Voilà pourquoi Jésus étant venu, si vous n'accueillez pas Jésus, vous êtes là où on a voué à la mort. Vous êtes dans la mort. Parce que Dieu est irrité contre les habitants de la terre. Et il les a voués à la mort. Il est dit que les corps célestes vont tomber. L'étendue que vous voyez, il est dit qu'elle sera roulée comme un papier. Alors si l'étendue doit être pliée, roulée comme un papier, quel est ce ciel qui va pleuvoir pour que vous cultiviez? Ainsi, que celui qui connaît Dieu, qu'il sache que Dieu mérite d'être de craindre. Il doit décider à obéir Dieu d'office. Dieu a envoyé Jésus pour ce problème. Et il travaille sous ce problème. Je vous, aux habitants de la terre, à la destruction. C'est en bas de cette promesse que Jésus œuvre. Raison pour laquelle il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, c'est par Christ que Dieu a réconcilié et les hommes et avec lui. Et il ne les charge plus de leurs fautes. Alors il a laissé ce ministère de réconciliation avec nous, afin que ceux qui vont nous écouter, ces derniers écoutent Jésus. Et ceux qui écoutent Jésus écoutent Dieu lui-même. Vous voyez bien? Ainsi, alors il y a du temps pour vous. Par cette opportunité que vous avez entendue et que vous voyez également. Nous allons vous montrer une image. Alors dans cette page, verrez un homme arrêté. Cet homme se nomme Adam. Celui que Dieu a créé premièrement à base de la terre. Alors ce qui ressort de cet homme, c'est cet homme que Dieu a créé et il a dit il n'est pas bien qu'il soit seul. Raison pour laquelle Dieu a fait que les animaux sont venus. Alors quand les animaux sont venus, et Dieu se disait peut-être qu'il allait trouver son aide là-dedans. L'animal géant est appelé girafe. Alors celui dont il a sa main droite est appelé le lion. L'animal de sa main gauche est une biche. Vous voyez une poule et une brebis. Vous voyez un marguerite et une espèce de chat. Alors tous ces animaux sont venus, il les a nommés. Il n'a pas trouvé son aide là-dedans.
Sachez donc que Dieu l'a fait plonger dans un sommeil. Et Dieu a ôté une côte de lui. Il est allé dans son labo fabriquer une femme. Et Dieu est venu la placer là où lui-même se tenait pour causer avec l'homme. Et qu'à ce moment il est content, sans problème. Dieu est venu placer la femme là où lui-même se tenait. Cela veut dire que la femme a remplacé Dieu pour s'occuper de l'homme. Et il a créé la femme pour l'homme et non le contraire. Raison pour laquelle quand Dieu a mis la femme dans sa place, si la femme arrivait se querelle contre l'homme et elle ne peut pas faire réjouir le cœur de l'homme, à ce moment, Dieu qui se tenait et s'entretenait avec l'homme sans pour autant discuter avec lui, et l'homme se réjouissait de sa présence, et Dieu a créé la femme et la femme lui a remplacé. Si la femme querelle contre l'homme ou si elle n'arrive pas à réjouir le cœur de l'homme, à ce moment la femme a un problème avec Dieu et de même avec l'homme. Voilà pourquoi si la femme veut hériter du royaume de Dieu sans jugement là-dessus, alors qu'elle se repentisse auprès de Dieu du fait qu'elle est venue lui remplacer et elle n'a pas fait comme ce que Dieu lui-même faisait et pour discuter avec l'homme. En ce moment, si la femme demande pardon à Dieu, alors le problème entre elle et Dieu est ôté. Maintenant, elle doit se repentir auprès de l'homme. Et de même, ce problème est extirpé entre elle et l'homme. En cela, la femme, au moment où elle va quitter ce monde, il n'y a plus de jugement en elle. Alors, elle a eu du tort, elle s'est repentie. Elle a demandé pardon, elle a reçu ce pardon. S'il savait que c'est l'homme qui dispute avec sa femme, et quand Dieu se tenait avant même l'existence de la femme, l'homme ne disputait pas avec Dieu. Alors il n'attristait pas le cœur de Dieu. En ce moment, du fait que l'homme querelle avec sa femme, l'homme a un problème entre lui et Dieu, et de même entre lui et la femme. Alors si l'homme reconnaît Dieu dans son cœur et qu'il sait qu'il y a un jugement après, il doit se repentir auprès de Dieu du fait que la femme que Dieu lui a placée en main et que lui il a querellé contre elle. Ce qui suit, il doit se repentir auprès de la femme. La femme ne doit pas nier son pardon. En ce moment, il n'y aura plus de problème entre l'homme et Dieu. Et de même, il n'y aura plus de problème entre l'homme et la femme. Au moment où il va quitter cette terre, il n'y aura plus de jugement sur lui. L'affaire est ainsi. Alors s'il arrivait que vous vous disputiez sans pour autant se pardonner, cela vous invoque dans le jugement. Et du fait que vous ne serez pas innocent, vous n'allez plus pouvoir exister devant la face de Dieu. Voici la révélation de cette image. Mais c'est dans Genèse chapitre 2, verset 4 qui a parlé de cela. Nous continuons de l'avant avec cette note. Vous verrez un homme se tenant avec une femme. Alors la femme
Elle a enlevé le fruit d'un arbre. Et elle a donné cela à l'homme de manger. C'est Dieu qui a parlé avec l'homme et la femme également. Venez, je vais vous instruire. Alors vous qui devrez habiter dans ces lieux, de tous les fruits des arbres, vous pouvez en manger. Quant à cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devrez même pas le toucher, n'en parlant pas de manger son fruit. Car le jour où vous en toucherez, vous allez mourir certainement. Dieu a donné cette instruction et l'homme et sa femme ont bien écouté leur instruction et ils ont acquiescé. Ainsi, Dieu s'en est allé. Au moment où il parlait, le diable qu'il avait expulsé, qui était le vent, était en train d'écouter. Alors il s'avérait que la femme était en train de contempler l'arbre que Dieu les avait défendu. Parce qu'elle était en train de regarder. Le diable qui était du vent s'est imagé en serpent et il est allé enrôler sur l'arbre. Il a commencé à questionner à la femme. Dieu vous a dit certainement de ne pas manger le fruit de cet arbre. La question même veut dire qu'il était en train d'écouter. L'instruction que Dieu avait donnée à la femme et à son mari, Dieu ne les avait pas dit de parler au serpent. C'était entre eux. L'instruction était donnée. La femme s'est tenue. Elle a parlé ouvertement de ce qu'elle avait en cœur au serpent. C'est vrai. C'est l'arbre que tu t'es embobiné. Il nous a défendu de ne pas manger le fruit de cet arbre. Car le jour où nous en toucherons, nous allons mourir. Le serpent dit non. Quand vous allez manger le fruit de cet arbre, vous aurez les yeux ouverts. Et vous allez connaître le bien et le mal. En ce moment, la femme a commencé à accepter les paroles du serpent qui est l'esprit de mort. Au moment où la femme emmagasinait l'instruction du serpent, du fait que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'associer, la parole de Dieu en elle sortait. Et elle tenait le ciel et de même la paix, la vie, la joie, et elle sortait à l'insu de la femme. Le serpent a rentré avec ses paroles, avec l'enfer, les maladies, les tristesses et des larmes. Ainsi, quand la femme a reçu cette dernière instruction et elle a ôté le fruit de cet arbre, alors l'instruction est détruite. Parce qu'elle a reçu ces paroles, elle était assujettie au serpent. Raison pour laquelle elle a interpellé son mari. Vous aussi venez manger, car j'en ai mangé. Le mari qui avait reçu l'instruction de Dieu, lui aussi, a vomi les paroles de Dieu pour recevoir l'instruction que le serpent a donné, qui est la mort, et le mari a pris pour faire entrer dans sa vie. Alors dans sa vie, la parole de Dieu commençait à sortir avec le ciel, la paix, la joie, et cette parole dirigeait au ciel. Alors au moment où il recevait les instructions du serpent,
l'esprit de mort dans la femme pénétrait en l'homme maintenant. Et il devait devenir pareil avec la femme. Il n'y avait plus de vie. Ces lieux nous montrent que quelqu'un peut prendre une mauvaise chose et ça peut contaminer une autre personne. Alors cette image nous montre également c'est pas toutes les instructions que vous devez emmagasiner. La femme a reçu sans discernement et elle est morte. Si vous arrivez à abandonner les paroles de Jésus, vous n'avez plus Jésus. Parce que la femme et l'homme qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné la parole de Dieu, ils n'ont plus Dieu. Voici la révélation que nous fassions attention. Quand il s'agit de fruits d'un arbre, le fruit est du manger, que l'homme et la femme ont été détruits. Et jusqu'à nos jours, il s'agit du manger que l'appel des hommes et des femmes sont détruits. Il ne peut plus aller à l'église du fait qu'ils recherchent sans repos. Le soir, ils sont tous fatigués du fait qu'ils cherchent de quoi se nourrir. Alors, priez pour avoir la force, ils abandonnent cela. Veulent les changer à l'image d'Adam et de sa femme. Que vous soyez sages, afin que le problème d'Adam ne vous atteigne pas. Continuons de l'avant avec d'autres images. Cette note, vous voyez que c'est Dieu. Alors, il a trouvé que l'homme et sa femme n'avaient plus sa parole en eux. Vous savez que si vous grouillez une jeune fille, et que si elle accepte vos propos, vous partez, vous marchez en chambre, et arrivé, vous constatez qu'elle n'a plus vos paroles. Elle tient les propos d'un second prétendant. C'est impératif que vous retournez chez vous. Parce que vous n'êtes plus maître d'elle. C'est ce problème qui atteint entre l'homme et la femme. Alors je vais lire dans Genèse 3, partie de verset 8 pour que vous entendiez. Alors, ils entendirent la voix de Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachaient loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel l'appela et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur du fait que je suis nu. Alors je me suis caché. L'Éternel lui répondit, qui t'a révélé que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit, le serpent m'a trompé de manger. L'Éternel dit au serpent, maudit sois-tu parmi tout le bétail, tous les animaux sauvages, puisque tu as fait cela. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, lui brisera le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dit au mari, malheur sur terre
cause de toi. Du fait que tu as écouté ta femme. Et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné ce tort. Tu souffriras tous les jours de ta vie. Et tu mangeras des fruits de la terre. Les ronces et les épines pousseront à cause de toi. Tu vas manger du pain. Et c'est par ta sueur que tu auras à manger. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Oui, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Sur ce passage, Dieu est arrivé. Il a dit à Adam et à sa femme, maintenant, tout de suite même, vous avez abandonné mes paroles. Vous êtes sortis de mon ordre. Maintenant, je suis plus maître de vous. Quittez de chez moi. Le jardin qui était la maison de Dieu, Dieu les a expulsés de là. Vous voyez là où ils sont à l'heure? C'est le diable comme ça. C'est le lieu de la souffrance. C'est là qu'il lui a dit, tu as été fabriqué à base de la terre. Tu vas cultiver à peine ici. Tu vas à peine creuser des puits pour avoir de l'eau. Et c'est de là que tu vas retourner à la poussière. Voilà pourquoi il est là. Vous voyez le serpent à côté de lui? Cela veut dire qu'il l'assujettit. C'est ici que Jésus est venu. Avec la parole de Dieu. Afin que si quelqu'un écoute sa parole, il devient citoyen de Dieu. Lui qui est venu ici, si de ce lieu quelqu'un obéit à Jésus, le diable se lève. Pourquoi vous êtes chez moi? Et vous recevez les ordres divins. Alors quittez de chez moi. Raison pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin que si vous recevez ces paroles, l'Esprit va vous aider afin que le diable ne vous tue pas. Sinon de là, si vous recevez les paroles de Dieu, comme l'homme et la femme qui avaient reçu la parole de Dieu, et le diable a envoyé ses propos, ils ont accepté de nouveau les paroles du diable. Maintenant Dieu est venu les chasser de chez lui. Le diable imite les actes de Dieu. Et si du royaume du diable vous recevez les paroles de Dieu, un combat est déclenché. C'est pas que j'ai commis l'adultère, c'est pas que j'ai volé. Le fait que tu as reçu le nom de Jésus, c'est un problème pour toi. Quittez de chez moi. Pourquoi vous laissez ici? Et pourtant vous avez les paroles de Dieu. Vous n'avez plus mes propos. Il veut se venger. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Afin que si vous le recevez, soyez remplis de l'Esprit. Sinon le diable va vous taquiner. Vous voyez le combat des chrétiens? Raison pour laquelle si vous mourrez ici, c'est en enfer que vous partez. Si de là vous vous repentez, c'est au ciel que vous allez partir. Voici la signification de cette image. Car c'est sur cette terre que Jésus est venu dans le but de nous sauver. L'homme a commencé ses actes. Il doit souffrir pour avoir à manger. Jésus vous invite de venir lui recevoir afin de se sauver des problèmes futurs. Nous allons vous montrer une seconde image. Cette note, vous verrez un vieux qui a levé ses regards vers le ciel. Il se nomme Abraham. Vous allez comprendre son histoire dans Genèse chapitre 15, partie de verset 1. Après tout cela, l'Éternel parla à Abraham en vision, en lui disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel,
Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de mes biens. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi, qui héritera de ton. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance à l'Éternel, il lui compta comme justice. La foi plaise à Dieu. Cet homme a fait 99 ans sans enfant. Et ses animaux mettaient au monde des enfants. Et même ses servantes et ses serviteurs accouchaient. Et celui dont Dieu aimait n'avait pas de descendance. Et pourtant Dieu l'aimait. Raison pour laquelle il était attristé. Et ici, sa foi était finie. Et Dieu lui a rencontré. Il a dit à Dieu, regarde, du fait que tu m'as privé d'enfant, c'est quelqu'un qui va hériter de mes biens. Il n'est pas de ma descendance. Et Dieu lui a dit, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Regarde le ciel, les étoiles. Si tu peux les compter, énumère-les. Telle sera ta descendance. Ce qui est impossible à l'homme, c'est ce que Dieu réalise. Là où l'homme dira que c'est fini pour moi, je n'ai plus la foi en cela. Avec Dieu, c'est pas fini. C'est Dieu, ça a perdu déjà. Il lui a montré les étoiles. Il a eu confiance. Et Dieu a considéré sa foi. Et réellement, il ne s'amusait pas. Et Dieu s'est réjoui de lui. Dieu dit, tu es juste. Nous voyons ici que la foi n'amène pas le salut. La foi t'impute à la justice. Et c'est si, du moins que tu confesses de ta bouche que tu as le salut. Alors la foi d'Abraham lui imputa en justice. Vous voyez bien? Croire c'est bien, mais si vous croyez avec des péchés en vous, le diable va s'appuyer sur le péché pour vous saisir. Vous allez dire, pourtant j'ai la foi en Dieu. Le diable dira, c'est pas la foi que j'ai saisie, c'est ton adultère que j'ai appris. Ce sont tes mensonges que je me base. En ce moment, où est ta foi? Raison pour laquelle dans cette leçon, Abraham qui a cru, Dieu lui a donné un enfant qui se nomme Isaac. L'enfant qu'il a mis au monde, Jésus est né de cette descendance, afin que toute personne qui va se convertir au nom de Jésus, son étoile apparaît. Parce que les ténèbres du diable empêchent les étoiles des gens de se manifester. Si tu te répands au nom de Jésus, ton étoile apparaît. Dieu fait l'apparaître. Ainsi répandez-vous afin que vos étoiles apparaissent. Ayez confiance en Dieu. Car beaucoup d'années n'empêchent pas l'exaucement de Dieu. Dieu n'empêche pas Dieu d'agir. Dieu accomplit sa promesse telle qu'il désire à son temps voulu. Continuons de l'avant. Cette note, vous voyez, un homme arrêté, un vieux accroupi, avec des barbes blanches. Il a chien serein. Le vieux se nomme Zacharie.
Le père de Jean ici. C'est debout. N'est pas de cette terre. C'est un ange. L'ange Gabriel. Il y eut un temps. Alors ainsi a été fait. En ce qui concerne le service du temple de Dieu. Et Zacharie a été saisi. Il est rentré dans la maison de Dieu pour faire des sacrifices. Et l'ange s'est apparu dans la maison où il était. Et il lui a dit, Zacharie, je te salue. Parce que Dieu t'a exaucé. Ta femme serait enceinte. Alors quand elle sera enceinte, tu vas donner le nom Jean. Ce serait un grand. Il fera en sorte que les enfants et les parents se réunissent. Il va faire en sorte que les rebelles se repentissent et deviennent des justes. Ce qui concerne Jean, son œuvre rendra gloire à Dieu. Parce qu'il serait rempli de l'Esprit de Dieu au moment où il se trouve dans le ventre de sa mère. Ce qui concerne Jean, dans son ministère, il va glorifier Dieu. Il va marcher avec l'esprit d'Élie. Qui peut savoir que l'homme accroupi en train d'écouter n'a pas la foi? Quand l'ange a fini de parler, il a posé cette question à l'ange. Comment se fera-t-il du fait que je suis vieux et ma femme est une vieille dame? L'ange lui a répondu, Zacharie, je suis l'ange Gabriel. Je suis envoyé par Dieu de venir te dire, voici, du fait que tu n'as pas cru à mes paroles, tu deviendrais muet jusqu'à l'accouchement de cet enfant. C'est du fait que tu as été incrédule. Tu vas enceinte ta femme dans ton état de muet. L'enfant même va naître et que tu serais toujours muet. Afin d'avoir ta bouche après. Mais c'est ton incrédulité qui t'a invoqué ce problème. Regardez l'incrédulité. Abraham a entendu. Il n'a pas vu de visage. Il a cru. Lui, il a vu l'ange. Malgré tout, il ne croyait pas. Vous voyez? Ainsi, croyons. Vous pouvez penser que si quelqu'un est un leader religieux, sa foi est plus que la vôtre. Si vous regardez la vie de Zacharie, c'est un leader, mais il ne connaissait pas Dieu. Ça ne veut pas que Dieu était capable de tout. Ainsi, croyons. Voilà, vous montrez cette image. Vous verrez une jeune fille prosternée. Ses deux mains dirigées vers un homme habillé en blanc. Elle est habillée en bleu marine avec un foulard blanc. Vous voyez l'homme tout en blanc, dont ses reins est sain, avec des cheveux blancs. C'est l'ange Gabriel a été envoyé à Galilée vers une demoiselle vierge qui se nommait Marie. C'est dans Luc 1,26 qui parle de cette histoire. Marie marchait. Elle a entendu les salutations d'un homme. Marie, je te salue. Toi à qui la grâce de Dieu demeure. Marie dit, il s'agit de quelle salutation? L'ange lui dit, Dieu a envoyé l'exaucement de ta prière. Tu serais enceinte. Tu vas enfanter un fils. Donne-lui son nom Jésus. C'est lui qui sauvera les hommes de leurs péchés. Marie lui a demandé, comment se fera-t-il du fait que je ne connais point d'homme? Je ne suis pas encore allé chez mon mari. L'ange lui dit,
La puissance du Très-Haut qui viendra sur toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Le saint enfant que tu vas mettre au monde, je l'ai appelé Fils de Dieu. Il a dit clairement à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Marie a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit ainsi faite. Marie a cru aux paroles de l'ange, parce qu'elle a entendu, je serai enceinte. Après cette grossesse, avant même de rentrer chez mon mari, avant même de connaître un homme, je sais que les gens vont parler, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un prenne grossesse sans connaître l'homme. Ils vont parler. Ils diront clairement, vas-y avec tes mensonges. Tu as commis l'adultère et tu caches cela. Toi qui dis que tu es sérieuse, ta grossesse n'a pas révélé cela. Qui t'a dit que quelqu'un peut être en grossesse? Marie a dit, parce que ça serait l'opprobre, et malgré les critiques, du fait que j'ai connu que c'est la volonté de Dieu, je vais obéir. Marie a accepté. Alors, son obéissance, et dans ce laps de temps d'opprobre, est devenue sa gloire jusqu'à la fin des temps. Si le ministère de Dieu est sur vous, et vous voyez que cela est clair, mais c'est mêlé à de l'opprobre, ne recherchez pas la gloire. Travaillez, car c'est Dieu même qui va vous élever. Cette note, vous allez trouver un homme couché sur son lit. C'est Matthieu 1,18 qui a parlé de cet homme. Marie, qui était en grossesse, c'est son fiancé, cet homme, Joseph. Les reporters sont allés raconter à Joseph. Joseph, tu as pris les nouvelles de ta fiancée? Ah, ils ont dit qu'elle est en grossesse, mais c'est de l'esprit. Toi aussi, tu as déjà vu l'esprit enchanter quelqu'un? Réellement, c'est une nouvelle, on n'a jamais entendu. Et Joseph était droit aux yeux de Dieu. Et il ne voulait pas que quelqu'un se moque de sa croyance. Cela a fait que quand il a appris cette nouvelle, il était couché avec des pensées. Et Dieu a dû envoyer un ange. Vas-y, parce que Joseph couché, il a appris une nouvelle, mais il est tourmenté dans son esprit. Vas-y, lui dis que en ce qui concerne les nouvelles qu'il a apprises, n'est pas craindre de prendre Marie, car la grossesse est du Saint-Esprit. C'est cet enfant qui va sauver l'humanité de leur péché. Il doit lui donner le nom Jésus. Quand l'ange est en train de lui parler, voilà que vous voyez. C'est dans l'échange. En ce moment, quand Joseph s'est réveillé, il a reconnu maintenant. Alors, si c'est comme ça, que la volonté de Dieu y est impliquée dans cette affaire, même si les gens vont m'humilier, que j'ai pris une femme avec grossesse, c'est pas un problème pour moi. Du fait que c'est la volonté de Dieu, je vais obéir. Ainsi, édifions-nous les uns les autres. C'est Dieu qui a fortifié le serviteur. Ne vous découragez pas. Voilà vous montrer cette note. Vous allez voir un homme se tenant debout. Il se nomme Joseph. Vous voyez une dame avec ses deux enfants. Une dame également couchée avec un bébé, emmailloté d'un linge. Un vieux en train de contempler cela. Et même les ânes sont en train de regarder. Vous allez comprendre cette image. Je lis dans Luc chapitre 2. En ce moment, César Auguste lança un édit
de faire un recensement. Ce fut le premier recensement. Pendant que le gouverneur clinique, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville origine. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, se rendre en Judée, du fait qu'il est de la tribu de David. Il alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher, elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de là et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Dans ces lieux, c'est notre Sauveur, sa mère et son mari qui sont sortis de là où ils étaient pour aller dans leur ville natale pour se faire recenser. Sachez qu'arrivé, malgré que c'était leur village natal, leur tribu, personne ne les a accueillis dans sa famille. Et pourtant ils partaient dans leur tribu. Sachez de plus qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour accueillir notre Sauveur. Alors la mangeoire, le propriétaire même avait sa maison. Marie et Joseph n'ont pas été accueillis dans la cour. Quand le moment est arrivé pour qu'elle accouche, le propriétaire de la mangeoire a dit: allez-y à la mangeoire là-bas. Pourtant, aucune de ces femmes n'ont jamais mis enfant dans leur mangeoire là-bas. Raison pour laquelle, serviteur de Dieu, vous pouvez être dans le ministère et même votre tribu ne vont jamais vous accueillir dans votre maison. Ou peut-être ils vont s'éloigner de vous. Ce n'est pas un problème. Si c'est la volonté de Dieu, réjouissez-vous. Si Joseph n'était pas mature, et si la mère de Jésus n'était pas mature, regardez ce que les ont fait la famille. Vous voyez que c'est dur. Ainsi, voici la leçon qu'on peut en tirer. Je vais vous montrer cette image. C'est au temps de la naissance de Jésus que les bergers étaient dans les champs. Ils avaient perdu les animaux dans la nuit. Alors il se trouvait des gens brusquement descendants. Et ils les ont dit: le Sauveur est né cette même nuit dans la ville de David. Arrivé à l'hôtellerie, verrez un enfant né, enveloppé et couché dans une crèche. Pendant qu'il parlait, une multitude d'anges descendirent avec une lumière éclatante. Ils dirent ensemble: paix sur la terre, sur tous ceux qui obéissent à Jésus. Paix sur terre, sur toute nation obéissante à Jésus. Paix sur terre, sur toute famille qui accepte Jésus. Paix sur terre, sur toute femme qui obéit à Jésus. Sur tout homme qui obéit à Jésus. Sur tout enfant qui obéit à Jésus. Dieu leur promet la paix. Rappelez-vous, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas croire, ce n'est pas écouter, c'est obéissant. C'est là que Dieu promet sa paix. Vous pouvez aller à l'église sans pour autant obéir à Dieu. Vous pouvez croire à Jésus sans pourtant l'obéir. Raison pour laquelle les gens sont remplis dans les assemblées des malades. Et cette promesse n'accomplit pas sur eux du fait qu'ils sont désobéissants.
Parce que c'est dans l'obéissance que la paix est promise. Je vous montre cette note. Vous verrez que ce sont les bergers qui ont été instruits. Se sont dit, venez, allons-y à l'hôtel pour voir ce que les gens nous ont affirmé. Est-ce vrai? Arrivé à l'hôtellerie, ils ont fait le tour et arrivé à la crèche. Et ils voyaient que cela était clair. Voici Marie assise. Voici le bébé dans la crèche. C'est Joseph qui a levé le flambeau. Même les gens regardent. Ce sont les bergers qui se sont adossés pour voir. L'homme avait son bâton à main. Au bonheur rouge avait les mains croisées pour regarder. Et même l'autre s'est agenouillé pour bien contempler. Alors ils ont trouvé que c'est vrai. Si on vous fait part de la parole de Dieu, examinez cela. Ces gens ont examiné. Ils ont trouvé que les paroles des gens étaient vraies. Si c'est vrai, cernez cela. Voyez bien? Nous allons vous montrer cette note. C'est 8 jours après la naissance de Jésus qu'il a été amené dans le temple de Dieu. L'homme qui est en train de prendre le bébé se nomme Siméon. Voici Marie en bleu marine. Joseph tenait des pigeons. La vieille dame en bâton, vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est dans Luc chapitre 2, verset 25. Or, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était avec lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Quand les parents amenaient le petit enfant, Jésus, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton sauveur, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Joseph et la mère était émerveillée de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Restée veuve, elle ne naquit pas le temple. Elle a loué Dieu avec l'enfant en main. Et le passage que nous avons lu, arrivé au temple, Simeon a été averti par le Saint-Esprit. Lève-toi, vas-y au temple voir quelque chose. Arrivé, qu'est-ce qu'il y a? Il a vu ce que lui il attendait. Marie et Jésus.
Il a pris le bébé. Il a loué Dieu. Il a glorifié Dieu. Et il a commencé à prophétiser. Il a dit, Marie, je vais te dire, cet enfant a mené le relèvement de beaucoup qui iront au ciel. Et la chute de beaucoup qui ne vont pas croire, ils vont négliger. Et ils vont chuter et aller en enfer. Voici le signe de l'avènement de cet enfant. Plusieurs iront au ciel là. Pour ceux qui ont cru. Plusieurs iront en enfer. Ceux qui n'ont pas cru. Mais je vais te dire, cet enfant que tu vois, il va révéler les choses cachées des hommes. Ceux qui se croyaient justes, ils avaient de mauvaises pensées dans leur question. Et les gens les suivaient sans savoir. L'enfant Jésus va révéler tout cela. Et ils seront irrités contre cet enfant. Et ce qu'ils vont traiter de cet enfant, et tu vas contempler de tes yeux, fera en sorte que leurs actions soient comme une épée déguisée et te poignarder au cœur. Vous voyez? Si vous voulez dire la vérité, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Même au temps de Jésus, c'était ainsi. Malgré tout, la vérité reste elle. Restons dans la vérité. Nous allons vous montrer sur cette page. Vous verrez 3 grands hommes assis. Ils sont appelés des mages. Et ils étaient des astrologues. Ils savaient chaque étoile avec sa couleur. Ainsi, dans leur examination, ils ont vu une étoile qui vient d'apparaître. Et elle était plus géante que les autres étoiles. Alors ils se sont dit, il y a un grand homme qui est né. Ils doivent savoir où cet homme est pour aller l'adorer, l'honorer. Or, pourtant, c'était la naissance de Jésus. Il a dit qu'ils étaient à l'Orient. Alors ils se sont levés avec leur or, du myrrhe, pour suivre cette étoile. Alors quand ils ont poursuivi l'étoile, alors l'étoile est arrivée jusqu'à la nation de Hérode. Alors arrivés, ils ont commencé à questionner. Hérode les a appelés. Alors ils ont répondu. Ils ont dit l'affaire à Hérode. Hérode dit, quelqu'un est né dans ma patrie. Alors faites le tour. Quand vous allez le voir, venez me dire où est-ce qu'il est, afin que je parte lui honorer aussi. C'était des paroles rusées. Il voulait tuer Jésus. Ainsi les mages, ils sont levés, ils ont commencé à chercher. Voici l'étoile à la fenêtre. Cette étoile s'est fixée sur la maison. Quand ils sont rentrés, alors ils ont dit qu'ils ont trouvé que c'est là-bas. Voici Marie qui se tient avec l'enfant. Et l'enfant est devant elle. Sachez donc que Jésus, avant même de parler ou de marcher, il recevait la gloire des mages qui étaient des grands. Les gens se sont prosternés pour l'adorer. Après l'adoration, ils ont donné leur or, leur myrrhe et leur encens. Après cette phase, ils sont retournés à leur couche. Un ange est venu la nuit. Hérode qui vous avait invité, lui qui vous sommes devenu vous prononcer là où est l'enfant, tôt le matin, changez d'autre chemin pour aller chez vous, car il désire tuer l'enfant.
Après cette phase, l'ange est allé vers Joseph. Joseph, lève-toi cette même nuit. Prends l'enfant et sa mère. Fuis, pars en Égypte. Car Hérode cherche à tuer l'enfant. Joseph s'est levé avec la nuit. Alors il a mis ça au lave. Il a fait monter Marie pour fuir en Égypte la nuit. Joseph et Marie, ils ont eu confiance à la sécurité divine. Alors ils ne se sont pas laissés pénétrer par de mauvais penseurs disant que les loups vont les dévorer. Au moment où ils devaient plonger dans leur sommeil doux, ils ont été réveillés. Alors les rebelles et les paresseux ne peuvent pas collaborer avec Dieu. L'homme a cessé son sommeil de même que la femme. Pour notre sauveur, afin qu'il se lève, ils ont pris chemin la nuit. Quand le jour a commencé à apparaître, ils étaient déjà en Égypte. Arrivés, qu'est-ce qu'il y a? Connaissent ces personnes là-bas. Ils n'ont pas cultivé en Égypte. Ils n'ont pas semé en Égypte. Ce sont les mages qui les avaient donné de l'or. Ils vont vendre cet or et payer des habits pour habiller notre sauveur. Ils vont payer du vivre pour manger, afin d'avoir du lait et nourrir le bébé notre sauveur jusqu'à ce qu'il soit grand. N'est-ce pas bien d'investir vos fortunes pour l'œuvre de Dieu? Moi je vous dis, si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas donner votre or à Dieu. Les sages abandonnent le monde pour la cause de Dieu, pour œuvrer pour Dieu. Les sages qui peuvent investir des millions pour l'œuvre de Dieu. Ce sont les sages qui peuvent investir des cars pour le service de Dieu. Ils savent que Jésus a des frères pour entrer dans la bergerie de Dieu. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas. Vous voyez bien? Ainsi, voici la signification qui en découle. Nous allons vous montrer une seconde image. De cette que vous écoutez, que vous voyez. Car c'est agréable, afin que vous vous rapprochiez de Dieu plus qu'avant. Si vous voyez dans cette page, vous verrez un enfant assis. Vous allez comprendre cela par la suite. Vous voyez deux grands. Vous verrez encore une femme, un homme qui se tenait derrière l'enfant. Vous allez comprendre ce que cela veut dire. Parce que Dieu est le lieu de la lumière. Il veut que vous soyez fils de la lumière. Raison pour laquelle vous devrez demeurer dans la lumière. Pour cela, nous lisons dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils regardaient, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph n'en aperçoivent. Voyant qu'il était avec leurs compagnons, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ne le retrouvaient pas, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait.
Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence. Quand ses parents le virent, il fut frappé d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alors dans ce passage, vous verrez que Jésus, quand il eut 12 ans, ce qui le préoccupait dans sa vie, c'est l'affaire de Dieu qui le préoccupait. Raison pour laquelle, quand on le recherchait, et quand ils l'ont trouvé, et se trouvait qu'il était sur le ministère, il s'occupait des paroles de Dieu. Alors ici nous voyons que l'œuvre de Dieu débute par l'écoute et l'obéissance de sa parole. Ce que nous voulons que vous tirez comme leçon, c'est que quand l'enfant avait 12 ans, à sa 12e année, il y avait quelque chose dans son cœur. Et quand sa maman lui a posé la question, il l'a fait sortir. Pourquoi me cherchez-vous? C'est impératif que je m'occupe des œuvres de mon père. Si toutefois un enfant âgé de 12 ans doit s'occuper des affaires de son père, et vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas œuvrer. Vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas œuvrer. Vous avez 40 ans. Réellement, êtes-vous fils de Dieu? Et êtes-vous préoccupé de l'œuvre de Dieu? Ainsi, quand Jésus était âgé de 12 ans, il s'était occupé de Dieu. Cela veut dire que les enfants peuvent œuvrer pour Dieu. Parce que c'est une jeune fille d'Israël que les Naamans ont captivée. C'est elle qui a prêché la nouvelle à Naaman. Et que Naaman est parvenu en Israël pour que sa lèpre le soit guérie. C'est grâce à l'évangile de la fillette. Cela veut dire que les enfants peuvent agir pour Dieu. Et si un enfant de 12 ans peut méditer du ministère de Dieu et œuvrer pour la gloire de Dieu, cela jette de l'opprobre sur les gens de 20 ans. De même que ceux qui ont 30 ans. Du fait qu'ils ont la force et la connaissance plus qu'un enfant de 12 ans, et que l'affaire de Dieu ne les préoccupe pas. Réfléchissez sur cela, car Jésus a donné un exemple. Cette image, vous verrez, il s'agit d'un homme arrêté et les mains levées. Alors, quand il a levé les mains, il ne ressemble pas aux autres personnes. Cet homme est celui que vous allez comprendre par la suite. Parce que cet homme avait pour mission au désert. Nous allons lire afin que vous entendiez. L'évangile de Matthieu 3:3. La voix d'un homme est annoncée dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Ils apportaient un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir. Se nourrissaient des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui.
reconnaissant publiquement leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne visez pas de dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Déjà la hache est mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, afin que les branches soient brûlées. Dans ce passage, Jean, et l'ange lui a précédé. Et l'ange a parlé de son histoire. Alors il a dépeint sa gloire, disant que c'est quelqu'un d'admirable devant Dieu. Et Dieu le fera grand homme parmi les gens. Alors Jean, il est dit qu'il va précéder Jésus pour dresser les sentiers de Jésus. Sa mission se base en brousse, au désert. Vous voyez là où il est arrêté? C'est au désert, c'est près d'une rivière. Vous voyez les gens arrêtés, d'autres écoutent, des femmes assises avec des enfants. Jean leur disait: maintenant, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. En ce moment, ceux qui recherchaient le ciel avaient laissé leur famille à la poursuite de Jean au désert. Alors, il est dit que les gens confessaient publiquement leurs péchés. Après la confession idoine, après cela, Jean les baptisait. Cela veut dire que si la personne n'a pas confessé ses péchés, si vous le baptisez avec les péchés, les démons ont toujours autorité sur cette personne-là. Il faut que la personne confesse réellement avant de rentrer dans le baptême. Après le baptême, alors il a vu les juges de la loi. Ils étaient des sadducéens et des pharisiens. Ils étaient des hommes de Dieu. On connaissait très bien la loi de Dieu. Ils étaient les maîtres et les enseignants. Le diable s'est efforcé pour que des gens aient la connaissance, et il les a vaincus. Quand Jean les a vus, Jean ne voyait pas la présence divine, ni la présence de l'agneau. Qu'est-ce que Jean a vu? Des vipères. Le diable les a vaincus, domptés. Le diable les a changés. Alors eux qui étaient des brebis du Seigneur, malgré qu'ils sont toujours vivants sur terre, ils sont devenus des vipères. Et vous savez qu'aucune vipère ne rentrera au ciel. Raison pour laquelle, si vous ne saisissez pas la parole de Dieu, vous pouvez œuvrer l'œuvre de Dieu. Le diable ne va pas empêcher l'œuvre, mais il va vous faire devenir un serpent. Le serpent trompe. C'est quelqu'un qui ne demeure pas dans la vérité. Alors il promet ça à accomplir. Vous voyez? Jean, après sa mission, chassé donc, il part chasser et frapper les arbustes. Les sauterelles sortent et Jean les saisissait pour manger cela. Il n'a pas eu du riz ou du spaghetti. Non, il était au désert. Après sa mission, personne ne l'invite à table. Il va aller se donner la peine pour manger. Et pourtant il était un grand homme.
Ainsi, l'œuvre de Dieu que Jean a bâtie, Jean n'a pas été glorifié sur terre, c'est au ciel. L'habit de Jean était le poil de chameau. C'est ça son manteau. Il n'avait pas de lit pour se coucher. Et pourtant, il était celui-là qui devait ouvrir les portes du royaume des cieux. Serviteur. Jean n'a pas eu du mille et que c'est fini après il s'est murmuré. C'était des sauterelles qu'il se nourrissait. Ainsi, méditons sur cela. Du fait que nos fortunes arrivaient à finir. Et nous nous recommandons à Dieu afin qu'il fasse un signe pour nous murmurer contre lui.